Et alors, on plonge aujourd'hui dans les coulisses du mercato, et c'est bien plus qu'un marché, ça ressemble à une gigantesque partie d'échecs. C'est exactement ça. Une partie d'échecs où chaque club a sa propre stratégie. On a des sources fascinantes sur la table. On voit des clubs qui démolissent tout pour reconstruire. Et d'autres qui sortent le chéquier juste pour déstabiliser un rival. C'est ça qui est passionnant. Et au milieu de tout ça, des stars qui font face à des choix de carrière très, très personnels. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment les clubs essayent de concilier le besoin de résultats immédiats et la construction d'un projet sur le long terme. Un vrai choc des philosophies. Et le point de départ de ce grand séisme, il semble être à Madrid. Ah oui, le Real Madrid prépare un chantier colossal. Et ça commence, comme souvent, par un grand ménage. Les infos qu'on a parlent de 3 noms sur la sellette. Fran Garcia, Dani Ceballos et David Alaba. 3 cas très différents. Pour Alaba, c'est presque une fin de cycle logique. Fin de contrat, les blessures. Exactement. Les blessures, une baisse de niveau, le club ne prendra pas le risque de le prolonger. Et pour Ceballos? Ceballos, c'est plus complexe. Le truc, c'est qu'il ne joue pas, mais son salaire est un vrai boulet. C'est ça qui bloque un départ. Tout à fait. Le Betis a essayé de le récupérer cet hiver, mais l'équation financière était juste impossible. Il est devenu ce qu'on appelle un prisonnier doré. Et puis il y a le cas Fran Garcia. Là, ça a l'air d'être un vrai psychodrame. Ah oui, les bruits de couloir disent qu'il est absolument furieux. Son transfert à Bournemouth était bouclé, c'est ça? Apparemment, oui. Il aurait même fait ses adieux à ses coéquipiers. Et le Real a tout annulé à la dernière minute. C'est une situation paradoxale. Le club ne compte pas sur lui sportivement, il est 4e dans la hiérarchie. Mais refuse de le laisser partir. Il doit se sentir piégé. C'est le Real Madrid, dans toute sa froideur, on peut dire. L'institution passe avant l'individu. C'est une tension inutile dans le vestiaire, non? Absolument. C'est un pari risqué de la direction. Il compte sur la discipline du groupe pour contenir son mécontentement. Côté arrivée, par contre, le Real est très actif, surtout en défense. Oui, la direction regarde beaucoup du côté de la Bundesliga. Avec 2 cibles prioritaires, si j'ai bien compris, Nico Schlotterbeck de Dortmund et le français Castello Luqueba. C'est une stratégie très claire pour préparer l'après-Alaba et l'après-Rudiger. Il cherche un nouveau leader. 2 profils différents. Très différents. Schlotterbeck, à 26 ans, c'est l'expérience, l'agressivité. Luqueba, à 23 ans, c'est le potentiel athlétique, la vitesse. Et il y a d'autres noms qui circulent. Oui, le nom de l'Argentin Cristian Romero revient beaucoup. Il veut quitter Tottenham. Sa combativité, sa grinta, ça collerait parfaitement à l'ADN du Real. Et il y a une autre piste, très maligne, Ibrahima Konaté de Liverpool. Son contrat se termine en 2026. Ce serait une superbe affaire, sans indemnité de transfert. Une aubaine, oui, mais attention, il y a une condition. Et elle est très stricte. Ah, la fameuse politique salariale de Florentino Pérez. Exactement. L'arrivée de Konaté ne se fera que s'il accepte la grille salariale du club. Point. Pas de négociation possible? Aucune. Le message est clair. La stabilité économique prime surtout. Le Real ne surpaiera plus. Et on retrouve cette philosophie pour le milieu de terrain, pour l'après-Kroos et Modric? Oui, fini les stars confirmées et hors de prix comme Vitinha ou Enzo Fernandez. Les noms qui circulent sont beaucoup plus jeunes. Keith Smith, Adam Wharton. C'est une volonté d'anticiper en misant sur de jeunes talents. C'est un vrai changement de modèle pour le Real. Ils abandonnent un peu la politique des Galacticos. Cette discipline du Real, ça offre un contraste saisissant avec le Paris Saint-Germain. Ah, on y vient. Le PSG, lui, n'hésite jamais à sortir le chéquier pour déstabiliser un concurrent. Et justement, il préparerait une offre pour un jeune prodige qui appartient au Real Madrid, le Brésilien Endrick. C'est un dossier fascinant. Endrick, 19 ans, il est prêté à Lyon où il est brillantissime. Le Real compte sur lui, son contrat va jusqu'en 2030. Oui, mais il y aurait des questions sur son futur temps de jeu sous Xabi Alonso. Le joueur vaut des garanties, c'est ça? Des garanties, oui. Surtout avec le mondial qui approche. Il ne veut pas juste cirer le banc. Et le PSG tente de s'engouffrer dans cette brèche. C'est exactement ça. Avec une offre financière colossale, pas au Real, mais directement aux joueurs et à son entourage pour qu'ils mettent la pression. C'est une tactique de déstabilisation pure. Tout à fait. Pendant ce temps, en Angleterre, Manchester City a une approche plus directe. Une priorité absolue, un latéral droit. Oui, une priorité pour Pep Guardiola. La cible, c'est John Aramburu, de la Real Sociedad. L'international vénézuélien, il impressionne apparemment. Énormément. Par sa polyvalence, sa rigueur. Mais le problème, c'est le prix. La Real Sociedad est inflexible. T'es en Espagne. Si City paie les 60 millions, le club n'a pas son mot à dire. City va donc devoir sortir le chéquier. Ils n'auront pas le choix.
Un autre dossier qui fait beaucoup de bruit, c'est Enzo Fernandez à Chelsea. Oui, le club a fixé son prix gars, entre 100 et 120 millions d'euros. C'est énorme. Mais il a fait une grosse saison. Une saison remarquable. 11 buts, 4 passes décisives et surtout un contrat jusqu'en 2032. Chelsea est en position de force. Le Real et le PSG sont dessus. Oui, le Real le voit comme le chef d'orchestre idéal. Mais la seule chose qui pourrait faire pencher la balance, C'est la volonté du joueur. c'est la clé. S'il veut rejoindre un projet plus ambitieux, il pourrait aller au bras de fer. On parlait de Cristiano Romero tout à l'heure. Il veut quitter Tottenham pour gagner des titres. L'Atlético Madrid est intéressé. Très intéressé, oui. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est la condition qu'il a posée. Une condition surprenante. C'est plus que surprenant, c'est non négociable. Il a dit qu'il ne viendrait que si Diego Simeone reste l'entraîneur. C'est Simeone ou rien. C'est ça. Pour lui, la présence du Cholo est la garantie d'un projet compétitif qui correspond à son style. C'est fascinant de voir une telle loyauté envers un coach aujourd'hui. Ça montre le pouvoir immense qu'un entraîneur peut avoir. Totalement. C'est devenu le facteur décisif. En Italie, la Juventus essaye justement de retenir sa pépite, Kenan Yildiz. Ils lui ont fait une offre XXL. 5 ans de contrat, 6 millions d'euros par an. C'est un effort énorme pour la Juve. Mais ça pourrait ne pas suffire. C'est toute la question. Son entourage sait que des clubs de Première Ligue ou de Liga peuvent lui offrir le double. C'est un vrai test pour la Juve. Est-ce que leur projet sportif peut encore rivaliser avec la puissance financière anglaise ? C'est la grande question. Et à Barcelone, l'entraîneur Hansi Flick a pris une décision forte concernant Marcus Rashford. Oui, il veut que le club lève l'option d'achat de 35 millions d'euros. C'est un peu surprenant, Rashford n'a pas été un titulaire indiscutable. Sur le papier, oui. Mais Flick adore sa vitesse, son impact en sortie de banc. Il estime qu'il a un potentiel encore inexploité en Catalogne. Il est convaincu qu'il peut en faire une pièce maîtresse. C'est ça. Il voit en lui quelque chose que d'autres ne voient peut-être plus. On ne peut pas finir ce tour d'horizon sans parler de Cristiano Ronaldo. Ah, le dossier Ronaldo. Son aventure en Arabie Saoudite semble se compliquer. Et cette rumeur folle d'un retour au Sporting Portugal prend de l'ampleur. Il y aurait un conflit ouvert avec le fonds d'investissement public saoudien. Ronaldo estime que son club Al Nasser est désavantagé. À cause du transfert de Benzema à Al Hilal, notamment, Ça aurait été la goutte d'eau, oui. Il le vit comme un manque de respect. et son boycott récent d'un match, c'est une menace. C'est perçu comme ça, oui. Une menace à peine voilée de départ. Il met une pression maximale. Du coup, le Sporting devient une porte de sortie crédible. L'opération reste un vrai casse-tête financier, évidemment. Mais le symbole serait très fort. La dimension symbolique est immense. L'idée de boucler la boucle, de finir sa carrière là où tout a commencé, ça séduirait énormément le joueur. Ce serait l'un des transferts les plus romantiques de ces dernières années. En tout cas, ce tour d'horizon nous montre un marché en pleine ébullition. Entre la reconstruction méthodique du Real, les ambitions du PSG, les dilemmes personnels des stars, les lignes sont en train de bouger. Ce qu'il faut retenir, c'est que derrière chaque chiffre, il y a des stratégies sportives, des contraintes économiques et des ambitions humaines. Ce ne sont pas que des transactions. Non, ce sont des mouvements qui préparent les batailles pour la domination européenne de demain. Et pour finir, peut-être une pensée à méditer. L'affaire Ronaldo en Arabie Saoudite, ça soulève une question qui va bien au-delà des salaires mirobolants. Oui, tout à fait. Un projet sportif, même richissime, peut-il survivre sur le long terme sans garantir la chose la plus essentielle dans le sport ? Une véritable équité compétitive. Exactement, c'est peut-être la réponse à cette question qui décidera de l'avenir de ces nouveaux championnats.